Donc maintenant, on va parler des séparateurs à vaste marge, les SVM, qui répondent mieux aux problèmes de classement avec des modèles de type discriminant linéaire. Donc, lorsqu'on parle de SVM, une traduction que j'ai toujours trouvée très sympathique, c'est de dire séparateur à vaste marge, qui est vraiment pas la traduction fidèle de l'anglais. En anglais, on dit support vector machines. Fait que si on voulait être fidèle à l'anglais, on dirait machine à vecteur de support, mais ça veut, c'est pas très évocateur. Je trouve que c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est une traduction qui vient du livre d'Antoine Cornugéol, donc un livre en français sur l'apprentissage de machine. C'est une traduction qui est très sympathique parce qu'elle respecte l'acronyme et je pense qu'elle est plus claire par rapport à ce qui est fait dans notre traitement que de parler de machine à vecteur de support où là, ça fait appel à des notions abstraites qui ne sont pas si claires que ça. Donc, on va parler de SVM, de séparateur à vaste marge, qu'on appelle Support Vector Machines en anglais, qui vise à faire la maximisation des marges géométriques. Donc, l'objectif ici, c'est de placer un hyperplan séparateur de façon optimale, avec un critère qui nous semble être le plus intéressant en termes de maximiser les marges. Donc, on veut vraiment avoir une zone où on va garder les données loin de l'hyperplan séparateur. Donc, c'est ce qu'on appelle la marge, l'espèce de zone tampon autour de l'hyperplan séparateur où on veut éviter d'avoir des données. Puis ça, cette approche-là de maximiser les marges, il y a des arguments en théorie de l'apprentissage computationnel qui dit que c'est le critère qui devrait minimiser l'erreur en généralisation de façon plus formelle, plus mathématique, selon l'espace des versions. Donc, on sait que généralement, le problème d'apprentissage supervisé, c'est un problème qui est mal posé, à savoir qu'il y a plusieurs solutions en général, ou une infinité de solutions possibles avec une erreur correspondante, du moins une qualité correspondante. Ce qu'on veut faire, c'est de déterminer euh, laquelle de ces solutions-là, parmi l'infinité de solutions, est la meilleure relativement à ce qu'on veut faire en bout de ligne, qui est de généraliser ici. Donc, on veut généraliser. Donc, sur nos données d'entraînement, il peut y avoir une infinité de solutions possibles pour résoudre à une certaine performance équivalente. Mais dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est d'en arriver à la meilleure performance possible en généralisation sur des nouvelles données. Et donc, les arguments, selon la théorie de l'apprentissage computationnel, nous dit qu'on a un certain espace de version. Un espace de version, c'est les différentes possibilités qui se trouvent pour résoudre notre problème, puis maximiser les marges géométriques et se défend bien. Donc, on va développer le SVM pour un modèle de type discriminant linéaire parce que c'est avec ça que c'est défini à la base, puis c'est là-dessus que ça fonctionne. Puis, on va faire des extensions plus tard cette semaine, dans la présentation de cette semaine, pour des modèles non linéaires où là, on va générer des non-linéarités avec une fonction noyau. Mais pour l'instant, on va y aller avec le modèle linéaire. Donc, si on parle d'un espace d'inversion, je vous réfère à cet exemple-là qui avait été présenté à la première semaine du cours. Là. Donc, on ne parle pas des SVM ici, on parle vraiment des séparateurs par boîte. Mais l'idée, c'est de dire que si on voit, si on regarde ces données-là, qui sont les carrés bleus versus les ronds rouges, mais on voit que si on veut poser une boîte là-dedans qui fait un classement parfait, il y a vraiment plusieurs solutions possibles qui vont de la boîte la plus grande, là, celle qui est vraiment en gris foncé, qui est la boîte qui est la plus générale. La plus générale par rapport aux données en rouge. Ça ne veut pas dire que c'est celle qui généralise le mieux. Donc, la boîte la plus grosse, qui est vraiment collée, qui est la plus grande qu'on peut avoir, qui est collée sur les données de carré bleu. Ça, c'est une possibilité. L'autre extrême, c'est la boîte S, la boîte la plus spécifique, donc la plus collée sur les données qui sont les ronds rouges. Entre les deux, il y a une infinité de solutions. Il y a plusieurs solutions possibles et toutes les hypothèses qui se situent entre S et G ici, c'est l'espace des versions. Et dans le fond, lorsqu'on parle de SVM, on peut faire une analogie avec ce qu'on a ici, c'est d'essayer d'avoir la boîte qui est la plus intermédiaire, vraiment une boîte qui est à mi-chemin entre la boîte la plus générale et la boîte la plus spécifique, qui est la plus éloignée aussi, en quelque sorte, des données. Donc, c'est celle qui va maximiser la marge, la distance aux données les plus proches.
Et donc, cette boîte-là serait celle qui a le meilleur potentiel de généralisation parce que on peut penser que nos données en entraînement sont des cas particuliers. Puis, si on tirait d'autres données, il pourrait y avoir des données qui seraient à l'intérieur, qui seraient plus proches, on peut dire, de la frontière, plus selon les données qui sont les ronds rouges, qui seraient plus éloignées du centre, ou les données qui sont les carrés bleus, qui iraient plus vers le centre. Bien, il faut avoir une certaine marge de sûreté pour s'assurer que ces données-là restent quand même bien classées par notre modèle. Et donc, si on revient au cas du discriminant linéaire où on veut maximiser la marge géométrique, bien, la définition de notre problème dirait d'abord bien, qu'on a un jeu de données qui est le grand X avec les valeurs X et la valeur de classe désirée RT, où là, on va dire que le RT vaut soit 1, soit moins 1. Donc, on se met dans un contexte binaire à deux classes avec comme cible plus 1 ou moins 1. Et donc, la distance à l'hyperplan séparateur, puis je vous réfère un peu à l'interprétation géométrique, c'est de dire que la distance entre notre décision h de x et l'hyperplan séparateur, ça correspond à la valeur absolue de h de x, donc h de x qui est égal à w transposé xt plus w0, tout ça en valeur absolue, divisé par la norme de w. Donc ça, c'est la distance entre notre h et l'hyperplan séparateur. Et si on reformule ça, si on veut éliminer finalement la valeur absolue sur le h, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre RT fois la valeur de h. Donc ça, c'est la distance à l'hyperplan séparateur. Puis ça, donc, c'est équivalent euh, dans le sens que, en supposant qu'on est bien classé, là, le but, c'est ça, c'est qu'on suppose que l'hyperplan séparateur est bien classé, bien, si on est du côté négatif, le h de x va être négatif et le RT va être aussi négatif. Fait que donc, on va revenir sur une valeur positive. Fait qu'on va avoir, en termes de fonctionnalité, l'équivalent de la valeur absolue. C'est sûr que si une donnée est mal classée, donc là, le h de x et le r vont être différents, donc le signe va être différent. Donc, ce ne sera pas exactement la même chose, mais dans un contexte où nos données sont toutes bien classées, c'est équivalent. Et donc, pour maximiser la marge, c'est qu'on veut que notre distance à l'hyperplan séparateur soit plus grande qu'une certaine valeur pour toutes les données. Et donc, cette distance-là maximale pour toutes les données, c'est ce qu'on appelle distance, on pourrait dire supérieure à un seuil. Donc, on dit que la distance est au minimum une certaine valeur. C'est ce qu'on appelle le seuil ρ ou la marge. Donc, on va dire pour toutes les données, donc toutes les données qu'on a sous la main, la distance à l'hyperplan séparateur, elle est plus grande ou égale à un certain ρ, qui est notre valeur de marge. Donc, on dit c'est ça notre marge, c'est la distance, c'est le fait que notre distance à l'hyperplan séparateur est au moins ρ. Et donc, si je reviens à la géométrie des discriminants linéaires, donc c'est un rappel, on a vu ça tout à l'heure, c'est de dire que finalement, la distance entre un certain x ici et l'hyperplan séparateur, mais cette distance-là va être égale à ceci. Ça va être égal à la valeur absolue de h de x divisé par la norme de w. Donc ça, ici, ce qu'on voit, c'est notre marge. C'est ça qu'on veut maximiser. On veut que ça soit le plus grand possible, c'est qu'on veut vraiment que nos données soient les plus éloignées possibles de l'hyperplan séparateur. Puis on arrive à faire ça, mais ce n'est pas en déplaçant les x, parce que les x sont fixés. Ça va être vraiment essayer de trouver le placement, donc la valeur de w, w0, qui va faire que l'hyperplan va maximiser la marge. Donc, de cette façon-là, on va en arriver à des configurations qui vont être intéressantes, qui vont être vraiment meilleures en termes de généralisation, on l'espère. Et donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que W transposé xt plus W0, donc la fonction h, est sous-déterminée. Pourquoi? C'est qu'on peut avoir plusieurs configurations avec des valeurs numériques différentes qui sont tout à fait équivalentes en termes de placement d'hyperplan séparateur. Donc ici, on a un bel exemple où on dit, bien, le premier cas, c'est de dire que W transposé vaut 2 et 0,5 en deux dimensions et W0 vaut 1. Mais ça, cette formulation-là, en termes de position d'hyperplan séparateur dans l'espace,
elle est tout à fait équivalente à celle-ci, la deuxième, qui est dans le fond toutes les valeurs numériques divisées par 2. Donc, un facteur 0,5 de la valeur à gauche, on a ce qu'on a au centre, et donc ça donne exactement le même hyperplan séparateur. Et similairement, on peut comparer celui de droite avec celui de gauche, où là, c'est un facteur 10. Donc, dans le fond, 25, 10, c'est 10 fois 2, 0,5 et 1. Donc, tout ça donne exactement le même hyperplan séparateur. Donc, on a une infinité de solutions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une équation supplémentaire. On va poser le fait que ρ fois la norme de W est égale à 1. En posant ça, on va avoir donc un système avec D plus une équation, D plus une inconnue. Donc, on va avoir ce qu'il faut pour avoir un système qui est bien déterminé. Ou là, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en disant que soit ρ fois norme de W est égal à 1, on simplifie nos équations. On en arrive directement à dire que, en termes de maximisation des marges géométriques, on veut que W transposé xt plus W0 soit plus grand ou égal à 1 pour les RT positifs et soit plus petit ou égal à moins 1 pour les RT négatifs. Donc, ça, c'est notre formulation qu'on va utiliser. Et dans ce contexte-là, formulation équivalente, c'est tout simplement dire, on va simplifier ces deux équations-là en une seule, on va les combiner ensemble en faisant le produit de RT. Donc, en faisant le produit de RT ici, on dit que RT fois W transposé XT plus W0, tout ça est plus grand ou égal à 1 directement. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut trouver la configuration W transposé W0 pour laquelle cette équation-là est vraie tout le temps, pour toutes les données d'entraînement. Et en plus, où il y a une minimisation de la norme de W. Parce qu'on se rappelle ici, là, ρ fois W, ρ fois norme de W, excusez-moi, est égal à 1. Et donc, si on veut maximiser le ρ, ce qu'on veut, c'est minimiser la norme de W parce que, dit autrement, le ρ est égal à 1 sur la norme de W ici. Donc, si on minimise W, on va maximiser le ρ. Donc, on va maximiser la marge. Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est de minimiser la norme de W tout en respectant cette équation-là qui nous assure que toutes les données sont bien classées. Donc, toutes les données sont à RT fois H de XT plus grand ou égal à 1. Et donc, dans ce contexte-là, on va avoir la marge directement qui est 1 sur norme de W. Une façon de le voir, c'est comme ça ici, c'est de dire que finalement, si on a les données, donc on a des vraies données de la classe 2 ici comme ça, et de la classe 1 ici comme ça, on veut classer ces données-là. On sait que les données sont linéairement séparables, qu'on est capable de poser un hyperplan séparateur ici qui va bien les classer. Et là, ce qu'on va faire, c'est de dire, on veut trouver le placement de l'hyperplan séparateur, donc ce placement-là, qui fait en sorte que la distance entre l'hyperplan séparateur et la donnée la plus proche, qui doit être la même de chaque côté, si on veut maximiser le tout, doit être maximale. Donc là, il y a beaucoup moins, il n'y a pas une infinité de solutions. À vrai dire, il y a une seule solution possible qui est vraiment un placement qui va viser à maximiser cette marge-là, qui correspond directement à 1 sur norme de W. Donc, en faisant ce placement-là, on va avoir une distance qui va être maximale entre les données et l'hyperplan séparateur. Puis, on a vraiment une zone ici, on a une zone qui va de ici à là, ici, comme on voit ça, qui est égale à 2 sur nombre de W. Donc, c'est vraiment l'espace qu'on a de chaque côté, globalement, où il n'y a pas de données normalement. Où on veut faire en sorte qu'on ait une marge qui nous assure que on ne va pas avoir de données d'entraînement dans cette marge-là, ce qui va nous permettre d'être meilleur en termes de généralisation sur des données qu'on n'a pas vues.